2025 a été une année très riche en jeux de société et cette année touche bientôt à sa fin. Mais plutôt que de vous proposer une rétrospective de cette année, j'ai fait le choix de me tourner vers 2026 directement. Alors j'ai fait le tour des carnets de bord des éditeurs, des photos prises ça et là avec mon téléphone sur les prototypes que j'ai déjà testés, des différents articles sur le net, bref. J'ai fait ma petite recherche et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans le futur, en 2026, pour découvrir une dizaine de jeux qui, je pense, vont faire partie des jeux que vous allez vouloir tester, qu'il va falloir surveiller en 2026. Voici donc 10 jeux à surveiller en 2026, c'est parti. On commence donc avec du très lourd, avec D1 que vous pouvez voir juste à côté de moi. Alors comment ça se fait? Vous allez me dire qu'on puisse voir le jeu alors que tu viens de nous dire on est en 2026. Eh bien D1, on a eu la chance de le présenter en avant-première lors de notre flop, notre festival en ligne de jeux de société. Space Cowboys nous a fait confiance là-dessus et on a pu vous le présenter en avant-première. C'est pour ça qu'on fait partie des rares premiers à avoir une boîte que vous pourrez vous obtenir à partir de janvier. C'est le jeu le plus proche dans le calendrier qui va sortir en 2026. C'est un jeu donc de chez Space Cowboys qui a été fait par Yuan Gupi et Yoann Levé. De Yuan à l'heure, Yuan Gupi on adore, Yuan Levé que l'on connaît pour Myrmes et sa grande capacité sur les jeux de déduction. Et bien ici ils signent un jeu, c'est leur première collaboration si je ne dis pas de bêtises, ou du moins là en tout cas c'est une grosse collaboration autour d'un jeu comme ça et le tout est sublimé par des illustrations incroyables d'Artus Pilorget. Donc on a devant nous une petite pépite, quelque chose qui va être très accessible si vous avez suivi les vidéos qui se sont faites lors de notre festival sur ce jeu où on va vouloir contrôler du territoire en se développant petit à petit avec une mécanique ultra simple. C'est très beau, c'est malin. Moi maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est que ce jeu il atterrisse dans vos mains pour voir la réaction du public à grande échelle, que les gens se l'approprient. Pour l'instant, on va pas se mentir, il n'y a que la presse qui a eu accès quasiment, quelques personnes en festival, mais on n'est pas encore sur la sortie officielle, donc j'ai hâte de voir si ce jeu va plaire au plus grand nombre. À l'intérieur vous avez plusieurs scénarios, on peut jouer avec il y a 4 scénarios si je dis pas de bêtises. Eh bien, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu, si les gens vont se prendre d'amour pour le jeu, s'il va s'installer peut-être comme un aventurier du rail, auquel on le compare souvent avec cette mécanique ultra simple de je prends 2 cartes et puis après je pose des cartes pour me développer sur le plateau. C'est tendu, c'est malin, c'est beau, bref, une grosse sortie à venir pour moi en 2026, c'est D1 et c'est chez Space Co. Et si D1 mise sur l'élégance et la beauté et la simplicité et la fluidité, eh bien le prochain jeu dont on va parler, lui, va venir vous chercher plutôt aux tripes. Il va venir vous chercher par les sentiments et c'est un jeu dont on a déjà parlé en 2025 et qui revient avec une suite très attendue, c'est Heredity. Heredity de chez Darucat, c'est un jeu qui nous a extrêmement marqué en 2025. On a fini cette boîte complète que vous voyez ici qui s'appelle le livre de Swan et c'est pas ce jeu là dont je vais vous parler pour 2026, non c'est la suite qui arrive bien évidemment. Mais si vous ne connaissez pas Heredity, c'est un jeu à campagne, un jeu narratif qui propose 5 chapitres qui vont vous permettre de suivre une famille dans un monde post-apocalyptique avec des décisions parfois dures, parfois cruelles, avec des vrais choix qui vont avoir un impact fort sur la fin du scénario. Je ne peux pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est assez incroyable. Chaque chapitre amène une mécanique différente, une manière différente de jouer et vous laisse en haleine à la fin, comme une série télévisée. Vous allez avoir envie d'aller continuer l'épisode, d'aller découvrir ce qui va arriver à cette famille et comment elle va évoluer. Eh bien, on a adoré Heredity, le livre de Swan. Il y a un préquel qui s'appelle Souvenir, il y a une boîte additionnelle qui s'appelle Les Mioches, qui est une toute petite boîte, pas très chère, à 12 €, qui vous permet justement de redécouvrir le chapitre 1 dans une version alternative pour savoir si c'est fait pour vous ou pas à un tout petit prix. Et en 2026, le jeu revient avec un nouveau livre, Le Conte de Lexington Creek. On est toujours dans une ambiance post-apo, mais on va être plutôt sur un western un peu horrifique. On va aller chercher des vibes Stranger Things. On n'a pas eu beaucoup plus d'infos, mais on a eu quelques visuels de la part de Darucat, bien évidemment, qui a commencé à communiquer un petit peu sur le jeu.
Mais si c'est aussi réussi que le livre de Swan, eh bien forcément, moi ça fait partie des jeux que j'attends en 2026, auxquels il me tarde de mettre la main dessus et de vous le faire découvrir. Je pense que c'est un des titres à surveiller, c'est un des meilleurs jeux narratifs de ces dernières années. Pour moi, Heredity, il a apporté une émotion que certains n'avaient pas su amener sur la table, une qualité d'écriture et de narration assez incroyable. Donc là, ça arrive en 2026, ça s'appelle Le Conte de Lexington Creek. Et je pense que ça va être vraiment incroyable. Troisième jeu de cette vidéo, on va changer radicalement d'ambiance, on va se détendre, peut-être pas. On va partir du côté de chez The Flying Games qui nous propose un nouveau jeu dans la lignée de son succès, La Planche des Pirates, un jeu plutôt orienté enfant avec de belles figurines et des mécaniques toujours pleines de frustration et en même temps de joie, un parfait mélange. Ça avait été fortement réussi dans La Planche des Pirates, hein, ce jeu dans lequel vous manipulez des éléphants sur un bateau pirate avec une planche qui menace de tomber à chaque instant. Et bien en 2026, Flying Games revient avec un jeu qui va s'appeler Pousse ta poule. Donc ici, pas de boîte autour de moi, on est clairement sur un projet qui n'a pas encore été montré, c'est une exclue. J'ai pour vous déniché quelques visuels sur ce que va être ce jeu. Le jeu s'appuie sur la boîte du jeu, comme d'habitude chez Flying Games, on utilise la boîte du jeu très régulièrement. On a aussi des belles figurines de poules et on va utiliser des œufs qui vont s'insérer dans un poulailler magique. On va prendre un œuf, le mettre en haut de la boîte, il va glisser le long de cette boîte avec un joli bruit de clac, 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 clac. Ça va descendre et ça va atterrir dans un compartiment, mais on ne sait pas de quelle couleur l'œuf va éclore. À partir de là, eh bien, le jeu c'est une course. On va vouloir récolter un maximum d'œufs pour les poser sur une piste et atteindre le bout de la piste. Mais comme d'habitude avec Flying Games, il y a le petit twist qui fait que si à un moment donné vous êtes trop gourmand et que vous continuez votre phase d'éclosion d'œufs et que vous vous retrouvez avec deux œufs de la même couleur dans le même compartiment, eh bien vous allez passer votre tour, vous avez été trop gourmand. Si vous vous arrêtez en revanche, eh bien vous allez compter le nombre d'œufs que vous avez récoltés au moment où vous arrêtez dans le compartiment qui a été le dernier choisi et vous allez les prendre et avancer sur cette piste. Un savant mélange, encore une fois, de stop ou encore et de course, hein, surtout. Il va falloir être le premier à atteindre le bout de la piste avec un super matériel, de jolis graphismes. C'est Kamish aussi, une fois de plus, qui s'y colle et qui nous réalise ça très très bien. Bref, un gros succès à mon avis qui arrive dans cette gamme chez Flying Games qui a tout compris sur les jeux enfants et qui propose des jeux très qualitatifs à ce niveau-là, qui donnent envie avec ces grosses figurines qui appellent les enfants et un plaisir de jeu instantané qui va rassembler à mon avis sans aucun problème toute la famille autour de ce jeu. On va redescendre un petit peu le rythme cardiaque et monter le curseur de la réflexion. On va quitter la basse-cour et lever la tête vers les étoiles et on va partir du côté de chez Silex, un éditeur que l'on aime beaucoup, qui en 2025 nous a proposé de très chouettes jeux, comme notamment Donjon Apprenti Gardien ou Navorial, que moi j'ai beaucoup aimé personnellement à la maison. Et là, ce coup-ci, on va partir dans l'espace avec Galileo Galilei, un jeu plutôt expert, hein. C'est plutôt l'expert de la liste, on va dire, entre guillemets. Un jeu que l'on a découvert à Vichy, au Salon Pro de Vichy auquel on était en septembre 2025. Et un jeu qui va vous proposer, avec une mécanique hyper innovante sur votre plateau personnel, puisque vous allez gérer un télescope, et bien un système d'action, de choix, un télescope qui va bouger réellement. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Alors malheureusement, je n'ai pas pu le tester encore. On l'a juste vu installé sur la table et on a eu le pitch de la part de chez Silex. Mais clairement, quand j'ai vu le matériel, le thème, la qualité d'édition et le pitch par Silex, eh bien je n'ai qu'une envie maintenant, c'est qu'il arrive et qu'on puisse le tester. Ça devrait arriver courant janvier, donc c'est pareil, ça fait partie de ces jeux que l'on devrait voir rapidement en 2026 si ça n'est pas décalé. En tout cas, Galileo Galilei, à mon avis, c'est de la planification, c'est de la programmation, c'est du bon jeu expert comme on les aime, c'est-à-dire pas non plus inaccessible, avec un joli thème et un joli matériel. Pour le prochain jeu, on va rester chez Silex, mais on va changer d'ambiance. On quitte l'espace pour rejoindre une salle de tribunal. Oui, une salle de tribunal, vous m'avez bien entendu, avec Usual Crapule. Pareil, pas de boîte autour de moi, c'est un jeu qui va bientôt arriver, on l'a pas encore à la maison, mais j'ai joué au proto il y a plus d'un an maintenant, hein, dans sa version qui était pas du tout finalisée avec les graphismes aujourd'hui qui sont là et qui sont magnifiques aussi.
Eh bien, qu'est-ce que ça vous propose Usual Crapule? C'est un jeu qu'on appelle un petit peu dans le milieu un jeu d'enfoiré. C'est un jeu où on va se faire un petit peu des vacheries autour de la table. Vous êtes les joueurs, vous représentez un groupe de casseurs, hein. Vous avez effectué le casse du siècle, mais ça s'est mal passé puisque vous êtes fait prendre par la police. Et donc on se retrouve au tribunal et il va falloir bien, se balancer les uns les autres, charger les copains pour que leur peine de prison soit plus grande que la nôtre et que l'on puisse sortir avant les autres, récupérer bien évidemment le butin qui est enterré sagement quelque part et qui nous attend. Donc là, évidemment, c'est un jeu à interaction forte, comme Christophe Loras aime bien les faire. Christophe Loras qui est un auteur que l'on aime beaucoup, qui est un ami, qui est accompagné pour le coup de Franz Kuder sur ce jeu. Et c'est vraiment un jeu dans lequel vous allez jouer des preuves chez les copains pour les incriminer, alourdir leur peine, ou au contraire essayer de corrompre des membres du jury pour adoucir la vôtre. Il y a beaucoup d'interactions autour de la table, des retournements de situation, des pouvoirs asymétriques sur chaque personnage que vous allez utiliser, donc une belle rejouabilité. Et encore une fois, j'ai vu le graphisme qui a été apporté, parce qu'on l'a vu à Vichy également ce jeu-là. C'est magnifique, un effet un petit peu BD mais très contemporaine qui colle parfaitement je trouve à l'ambiance du jeu. Donc ça c'est pareil, ça doit arriver janvier, ça va être une belle surprise de ce début d'année 2026. Hâte que les gens se mettent la main dessus et essayent de voir comment ils vont se balancer au tribunal autour de ce jeu Usual Crapule. Pour le prochain jeu, on va passer chez Super Meeple qui nous propose un jeu de gestion de civilisation entre guillemets avec Mythologies qui va mélanger justement les mythologies et qui est à base de cartes, si je ne dis pas de bêtises. Alors pour moi, c'est le jeu le plus énigmatique, c'est celui où j'ai le moins d'infos, même si il a été montré dans quelques vidéos sur le net, même si on peut le tester sur Game Park, mais ce n'est pas le site que j'utilise le plus souvent. Vous le savez, moi, la plupart du temps, je suis sur Board Game Arena, et donc j'ai le réflexe souvent de tester les jeux sur Board Game Arena, mais j'ai pas le réflexe d'aller sur Game Park, malheureusement. Et pour le coup, je devrais peut-être y aller faire un tour, parce que ce jeu, il me fait de l'œil. J'adore la mythologie, c'est une thématique qui me plaît beaucoup, même si elle revient souvent dans les jeux de société. Eh bien moi, je ne m'en lasse pas de l'avoir, cette thématique dans les jeux. Et là, la promesse, c'est d'un jeu avec de la rejouabilité, de la réflexion, mais pas un expert qui va durer des heures non plus. On nous promet un jeu qui est quand même assez rapide, avec une patte graphique, encore une fois, très jolie. Je trouve que ces dernières années, le graphisme dans les jeux de société a énormément évolué. Et là, encore une fois, Mythologies nous le prouve, hein. On amène des jeux qui sont sortis des schémas des anciens jeux à l'allemande un peu austères. C'est-à-dire que maintenant, on a des jeux experts qui ont des graphismes très soignés et très jolis. Pour moi, ils rentrent dans cette catégorie. Et je n'ai qu'une envie, Mythologies, c'est de le tester chez ces Super Meeple. Ça va bientôt arriver aussi, je pense au moins première moitié de 2026. Donc ça, dès que je peux y mettre les mains dessus, eh bien je le ferai avec grand plaisir pour vous dire ce que j'en pense. Et j'ai hâte aussi de voir bien la réaction du public. Pour moi, à mon avis, c'est un des jeux qu'il faudra surveiller en 2026. Jeu suivant, et vous le voyez à côté de moi, j'ai la chance d'avoir la boîte avec moi. Il s'agit de Mosaïque, c'est le prochain jeu de chez Blam Édition qui va sortir en février 2026. Et c'est un jeu absolument magnifique, d'ailleurs qui mise beaucoup sur son graphisme. Blam a fait appel aux illustrateurs avec lesquels il travaille, donc plus de 33 illustrateurs si je ne dis pas de bêtises, pour avoir réalisé plus de 89 illustrations dans ce jeu qui sont sous forme de cartes. Alors on n'est pas sur un jeu à la Dixit, même s'il va y avoir un petit soupçon de Dixit dans ce jeu, on est sur de la construction de tableaux. On va construire un tableau de 9 cartes, une grille de 3 par 3. Et cette grille va être accompagnée de mots, et il va falloir que les mots qu'on choisisse soient le plus représentés dans notre grille pour marquer un maximum de points. C'est ultra simple et c'est ultra efficace, et je suis tellement content qu'on n'ait pas juste un Dixit-like, mais vraiment un jeu de construction de tableau avec une vraie mécanique, et surtout la partie Dixit amène une vraie discussion, puisque vous pouvez contester autour de la table, dire par exemple si mon mot c'est une aile, que ce soit une aile d'avion, une aile d'animal, etc., et bien que ma carte, moi j'ai l'impression qu'il y a une aile, mais que les autres joueurs autour de la table, mais non, c'est pas du tout une aile, ça ne représente pas une aile, et bien si les gens autour de la table sont convaincus et qu'il n'y a que moi qui n'est pas d'accord avec eux, malheureusement je ne pourrais pas utiliser ce mot sur cette carte, il faudra que je change mes plans. Donc il y a une vraie discussion sur le sens des mots, sur ce qu'on voit, on va observer chaque carte avec attention, on va regarder chaque détail. C'est une vraie pépite à mon avis qui va arriver février 2026. On l'a déjà testé sur la chaîne et c'est disponible en replay sur notre chaîne Twitch pour une quinzaine de jours. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, à mon avis c'est encore disponible. Si vous la voyez dans 3 mois, bien évidemment vous ne pourrez plus voir notre partie de Mosaïque.
Vous aurez par contre accès au récap sur YouTube, notre chaîne YouTube. On a chaque semaine un format qui sort qui s'appelle le récap, qui vous dit ce qu'on a pensé des jeux, et vous allez retrouver sûrement la même chose que ce que je viens de vous dire ici, peut-être un peu plus en détail. En tout cas pour moi, ça c'est un des jeux à surveiller en 2026. C'est beau, c'est simple, c'est efficace, c'est épuré, c'est un joli clin d'œil aux artistes avec lesquels ils ont travaillé. Pour moi, c'est une vraie réussite, et ça, à mon avis, on devrait en entendre parler en 2026. Avec le prochain jeu, on va aller du côté d'une petite maison d'édition, on va aller du côté de chez Contrôle Zèbre Édition, cette maison d'édition nandaise que l'on a découvert à Parthenay quand l'on se déplace sur nos festivals, qui nous avait proposé pas mal de jeux innovants avec Crapule par exemple ou Quintessence. Et bien cette année, en 2025, ils ont sorti un financement participatif pour proposer leur prochain jeu qui s'appelle Alchimix, et on l'a testé à Parthenay justement cette année en 2025. Et Alchimix, c'est quoi? Eh bien c'est de la construction de tableaux en mode château combo, mais avec justement eh bien, des alchimistes qui veulent préparer des potions pour plaire au jury. Il y a plein de critères à surveiller parce que notre alchimiste, il a des préférences, le jury, il a des préférences, les ingrédients qu'on va utiliser ont des préférences pour marquer des points. Et donc, il va falloir manager, gérer tout ça au mieux pour pouvoir faire la meilleure construction de tableau. Ben moi, c'est tout ce que j'aime, cette construction de tableau. Il faut savoir que Contrôle Zèbre, c'est un rassemblement d'artistes, donc il y a une patte graphique qui est très forte et qui est très chouette. Ils ont toujours leur style graphique à eux, ils apportent leur patte. On sent l'humain qui est derrière cette maison d'édition, hein, qui finalement s'est créée pour promouvoir leur création. Et bien Alchimix, c'est une réussite que certains d'entre vous ont déjà, puisque ceux qui ont participé au financement participatif ont reçu leur jeu avant Noël. Malheureusement, je n'ai pas participé parce que j'ai appris le financement participatif un peu trop tard et donc je ne me suis pas lancé. Mais j'ai testé le jeu à Parthenay, j'ai trouvé ça incroyable et j'ai hâte en 2026 de vous en proposer au moins une partie sur la chaîne parce que moi, c'est typiquement le genre de mécanique que j'adore, de la construction de tableaux, ça marche toujours, j'aime bien faire fonctionner les cartes entre elles et je pense que c'est un jeu qui peut marquer 2026 si les gens s'intéressent suffisamment au jeu, s'il arrive à sortir la tête de l'eau dans la vague de communication et surtout la vague de jeux qui sort. Eh bien, si les gens s'intéressent un peu, à mon avis, les gens devraient y trouver leur compte. Surtout si vous avez aimé Château Combo, eh bien, c'est des mécaniques similaires, mais dans un autre univers, avec une autre manière de réfléchir. Et donc, vous devriez aimer ce genre de jeu. En tout cas, pour moi, Alchimix, c'est sûr, ça fait partie de mes jeux de 2026 à surveiller, à tester, à présenter, à promouvoir avec grand plaisir. Avant-dernier jeu de cette sélection pour 2026, on va parler d'un jeu dont on a déjà parlé en 2025. Il s'agit de The Game Makers, fait par Bézier Games. C'est une maison d'édition anglaise, hein, enfin pas française, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser. Et The Game Maker, c'est tout simplement la mise en abîme parfaite dans le monde du jeu de société, puisque c'est un jeu de société qui va vous proposer de créer des jeux de société. La boucle est bouclée. Tout à l'heure, j'ai dit que Galileo Galilei était peut-être l'expert de la liste. On va se dire quand même que The Game Maker est aussi plutôt du côté expert, même si je ne l'ai pas trouvé très dur à comprendre. À force d'être dans le monde du jeu de société, on a du mal à s'extraire et à se mettre à la place de nouveaux joueurs. Ça peut être un peu déroutant, c'est quand même beaucoup de matériel et beaucoup de choses sur la table. Il est testable sur BGA et donc vous pouvez retrouver notre partie que l'on a faite avec Lubli sur Board Game Arena en description de cette vidéo bien évidemment. Et je vous ai aussi fait la vidéo règle du jeu sur Board Game Arena, 15 minutes pour apprendre à jouer au jeu et pour être prêt, puisque le jeu devrait arriver en juillet 2026. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection, j'ai bien regardé la date de livraison du financement participatif. Ça doit arriver en juillet 2026 et donc il devrait être disponible cette année s'il n'y a pas de décalage. Donc je croise les doigts pour eux et pour nous. C'est un jeu qui va vous permettre de fabriquer des jeux de société, mais ils se sont arrangés pour avoir les licences officielles. Vous allez pouvoir fabriquer Terraforming Mars, Wingspan, tous les jeux que vous adorez. Il y a plus de 300 jeux dans la boîte à fabriquer. Ils sont répartis en différentes catégories, des jeux d'affrontement, des jeux d'ambiance, des jeux d'enquête, bref, il y a 4 catégories. Chaque catégorie marque des points différemment et chaque jeu marque des points différemment. On a une énorme roue au milieu dans laquelle on va placer nos Manitou pour récupérer des ressources, enfin des jetons qui sont à double emploi, soit en ressources, soit pour autre chose. Bref, le jeu est très riche, c'est très malin, c'est très agréable, on va pas se mentir. Un joueur de jeux de société comme nous qui jouons beaucoup aux jeux de société, fabriquer des jeux de société, c'est un peu le rêve ultime. Et bien, Bézier Game l'a fait avec ce Game Maker et je pense que si ça sort bien en 2026, pour moi, c'est un jeu dont on va parler cette année, c'est quasiment sûr. Donc surveillez bien The Game Maker et n'oubliez pas d'aller voir les contenus que l'on a déjà produits sur ce jeu. Et à mon avis, vous allez sûrement adorer aussi. Et on va conclure cette sélection avec un retour au calme, un petit moment zen, avec encore une fois un petit bijou visuel avec
Koi qui va arriver chez Ravensburger. Alors Koi, c'est pas foncièrement et entièrement un nouveau jeu, c'est une refonte peut-être on peut dire, ou du moins ça va s'appuyer sur le système du jeu Bonzai que vous connaissez déjà, qui était chez Gigami, qui a été repris par Ravensburger. Et bien là, il y a une nouvelle version qui s'appuie grandement sur le système de Bonzai, mais qui va vous proposer ce coup-ci de gérer justement un étang avec des carpes Koi. Donc le système a l'air un poil plus profond, un poil plus riche, mais moi ce qui m'a attiré c'est le visuel. Je suis désolé, cette couverture de boîte elle est incroyable et le matos à l'intérieur est complètement fou, puisque là dans Bonzai vous aviez des tuiles hexagonales que vous empiliez, enfin que vous agenciez plutôt pour former votre bonsaï, ce qui pouvait donner quelque chose de parfois pas trop ressemblant à un bonsaï si vous vouliez marquer pas mal de points. Et bien là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu résolu parce qu'on va construire notre étang et placer des tuiles carpe Koi. Ces tuiles sont en acrylique, elles sont complètement magnifiques. On va retrouver le système des cartes, des objectifs, etc. Bref, on ne va pas être dépaysé si vous avez joué à Bonzai, mais le nouvel emballage et les petits ajouts, moi, me font dire qu'en 2026, j'ai envie d'aller découvrir ce jeu. Ça me donne clairement envie de me plonger dedans, si je peux dire, plonger dans les temps des carpes Koi. Et je pense qu'on devrait quand même, ça devrait faire partie des jeux qui vont sortir la tête de l'eau, on va dire, cette année. Je reste dans la thématique aquatique là-dessus. Mais en tout cas, retenez, Koi, au niveau du visuel, ça devrait vous appeler. En termes de mécanique, c'est une évidence. Donc, à mon avis, il devrait quand même plaire à pas mal de monde, ce petit jeu. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Vous avez maintenant les 10 jeux que je vais surveiller en 2026. On a de tout. On a de la poule et de l'œuf qui tombe dans un poulailler magique. On a des bassins japonais, de la constellation, de l'ambiance dans le tribunal. Bref, plein de choses. C'est à vous maintenant de me dire qu'est-ce que vous attendez le plus pour 2026. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt team expert avec Galileo ou Galilei ou plutôt team ambiance avec Pousse ta poule par exemple. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos que je vous ai mentionnées dans cette vidéo, justement si vous voulez en savoir plus sur Day One, sur The Game Maker, sur Mosaic. N'hésitez pas à aller regarder tout ça, je mettrai tout ça en lien en description de la vidéo. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. D'ici là surtout, vous le savez, et pour 2026 c'est encore plus important, amusez-vous.